Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. Cédric Doumbé a lâché une bombe, dont les ondes sont sur le point d'ébranler le MMA Factory. En effet, après avoir infligé un terrible KO à Jordan Zebo, il y a 2 jours, Doumbé en a profité pour en finir avec son ennemi de longue date. Il s'agit bien sûr de Fernand Lopez, patron de l'ARES. Dans l'interview d'après-combat, The Best a dénoncé ce dernier et a mis en lumière le fait qu'il avait été violent avec son ex-compagne. Et ce que l'on ignorait, c'est que celle-ci est la nutritionniste de la superstar. Ayant été témoin de ces faits, Cédric a décidé de passer à la vitesse supérieure et a exposé l'entraîneur. Quelques heures après cette déclaration et une vidéo du célèbre lanceur d'alerte Romain Molina, Lopez a fait un communiqué dans lequel il s'excusait. Voilà ces mots: « Un jour j'ai commis ce geste, le geste que je regrette le plus de toute ma vie. J'ai levé la main sur mon ex-conjointe. Une gifle, ça a été une catastrophe. Mon geste est inexcusable. Un être humain, un homme ne lève pas sa main sur une femme. C'est injustifiable de dire quoi que ce soit. Je suis allé au commissariat et j'ai reconnu avoir giflé ma femme. Je ne le dis pas pour excuser ce que j'ai fait, mais j'ai connu des moments de colère dans mon couple, ce qui a mené mon ex-compagne à porter la main sur moi et sur ma fille aînée, qui n'est pas la sienne. » Du coup, les gens sont passés à autre chose après ça. Pas tout à fait. En effet, il est l'homme à abattre sur Twitter, et des rumeurs selon lesquelles Baki et le Lazy King souhaitent quitter le MMA Factory circulent. En dehors de ça, la principale concernée vient de prendre la parole et dévoile des détails passés à la trappe par son ex-compagnon. Voilà son témoignage. Que ce soit clair, je ne veux pas étaler ma vie privée en public. Mais la victime, c'est moi plus ma fille qui a tout vu, et je refuse qu'on me fasse passer pour une femme violente, et que la situation aurait dérapé. Tout ça est faux. Et qu'un journal, comme Le Parisien, relaie cette information sans vérifier est une honte. Au point que c'est ce matin que le journaliste m'a demandé le jugement, preuve qu'il n'avait rien vérifié avant de diffuser leur article. Enfin, je fais partie des gens qui frisent en cas de danger, c'est-à-dire que j'ai eu 0 réaction, si ce n'est subir les coups. Nous sommes tous des combattants, vous savez tous que c'est le pire des réflexes néandertaliens. Quand je perds connaissance, et à 2 reprises, ce sont les pleurs de ma fille qui me réveillent. Donc non, c'était pas une gifle et non, nous n'étions pas un couple violent. Voilà un témoignage qui remet beaucoup de choses en perspective et qui diffère grandement de la version de Lopez. Avec ce genre d'accusation, nul doute le MMA Factory et l'ARES aura du mal à nouer des relations avec d'éventuels partenaires. Et par conséquent, l'avenir est incertain pour ces entreprises. Fernand ne risque cependant rien juridiquement, car il a déjà été condamné pour ses actes. La vraie question se situe au niveau de son image, qui est allée en se dégradant ces dernières années. Notamment son histoire avec Francis Ngannou. Tout le monde est unanime sur le fait que Fernand ait amené Jordan Zebo à l'abattoir, face à Cédric Doumbé. Et une vidéo le montrant répondre « T'es mort quand Doumbé » criait Jordan, pousse à penser ainsi. Mais si on prend un peu de recul, les choses sont plus compliquées que ça. En effet, si Jordan avait mis KO Cédric Doumbé sur ce high kick, tout le monde aurait dit du patron du MMA Factory qu'il est un génie. Tout le monde aurait dit que c'est un coup de maître d'avoir su trouver cette opportunité. Et donc en termes de management, le move n'était pas si stupide que ça. Néanmoins les faits l'ont montré, Doumbé était juste au-dessus, d'où la défaite en 7 secondes. Mais d'un autre côté, ce n'est pas plus mal que cette histoire de violence ait refait surface, car tous ceux qui étaient au courant de la situation et faisaient semblant, ne pourront plus se cacher. Ils devront définitivement prendre parti. La tension est à son comble, et on ne sait pas ce qu'il adviendra du MMA Factory. En effet, on sait que les athlètes, comme Cyril Gane ou Nassourdine Imavov, sont ceux-là qui font tourner la machine. Qu'adviendra-t-il s'il plie bagage? On aura sans doute la réponse dans les prochains jours, voire semaines.